Mesdames et messieurs, on vous a volé quelque chose. Ce n'est pas votre téléphone ni votre argent, mais on vous a volé votre opinion. Et le pire, c'est que vous n'avez rien vu. Cela parce que le voleur ne portait pas de cagoule. Il portait un costume, un microphone ou juste un téléphone portable. Mesdames et messieurs, la désinformation politique, c'est l'art de vous faire croire ce qui arrange ceux qui veulent le pouvoir. En Afrique de l'Ouest, ces campagnes ont quadruplé ces 2 dernières années. Alors laissez-moi vous poser une question simple. Quand vous votez les mensonges pleins dans la tête, est-ce vraiment vous qui votez? Je vous propose de regarder 2 réalités que nous vivons tous les jours et ensuite, ensemble, nous trouverons une solution. Premier constat, il y a un groupe WhatsApp dans votre famille. Un jour, quelqu'un envoie une vidéo. Il s'agit d'un candidat aux élections filmé en train de faire quelque chose de compromettant. Il n'y a pas de source ni de date, juste un message. Faites tourner. Et là, tout le monde fait tourner. Cela parce que la personne qui a envoyé ce message est une personne de confiance. Mesdames et messieurs, voilà le réel danger de la désinformation. Elle n'a pas besoin d'être vraie. Elle a juste besoin d'être partagée par quelqu'un en qui vous avez confiance. Thomas Sankara disait, la maladie ne se guérit pas en prononçant le nom du médicament, elle se guérit en prenant le médicament. Nous parlons de désinformation depuis des années. Nous organisons des séminaires, nous votons des lois. Mais si chacun de nous ne fait pas l'effort de vérifier chaque message avant de le partager, mesdames et messieurs, nous ne guérissons rien. Le deuxième constat, c'est qu'on aime imaginer que la désinformation vient de loin, qu'elle vient des puissances étrangères, qu'elle vient de serveurs cachés quelque part à l'étranger. Mais par exemple, le rapport Togo-Tchèque mené par le Centre d'observation et d'analyse du web avec le soutien de l'Union européenne a suivi pendant 3 mois les fausses informations qui circulent ici au Togo. Et le résultat est sans appel, 53% de ces fausses informations passent par WhatsApp. Oui, WhatsApp, ce même WhatsApp que tu as ouvert ce matin pour lire un message. Mais je ne suis pas venu ici seulement pour dénoncer. Je suis venu pour vous dire que nous avons les outils. Au Togo, par exemple, la loi existe. L'article 497 du Code pénal punit la diffusion de fausses informations. L'article 25 de la loi sur la cybersécurité aussi. Mais la loi ne suffit pas. C'est l'éducation qui guérit. C'est le citoyen informé qui résiste. C'est d'ailleurs ce que pensait Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, lorsqu'il disait « La connaissance est une arme, alors je veux être armé. Avant de partager, vérifiez. Avant de croire, questionnez. Avant de voter, informez-vous. » Un proverbe africain dit « Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. » Contre la désinformation, mesdames et messieurs, nous devons aller plus loin. Alors, marchons ensemble. Car si nous laissons les mensonges choisir nos gouvernants, ce n'est plus une démocratie que nous habitons, c'est une illusion de démocratie. Et nous le savons tous, une cage dorée reste une cage. Je vous remercie.